on a le sentiment que notre industrie vit un changement majeur. On parlait de transition énergétique il y a de ça 2 ans. Aujourd'hui, on parle de révolution énergétique. Le solaire, le vent sont devenus d'ores et déjà plus compétitifs que toutes les autres sources d'énergie sur la planète Terre. Donc ça remet en cause beaucoup de choses. Quand, par exemple, on a historiquement une position forte dans le gaz, qui est celle d'Engie. Donc oui, la disruption, elle est là. Elle est là donc dans ce que nous appelons les 3D. Alors chez CSC, il y a les 4D, non, avec 3. Moins. Notre conseil pourrait inventer le 4e. Donc nous parlons de décarbonisation, nous parlons de décentralisation, parce que la façon dont on va produire de l'énergie va être plus locale. Hein, les communautés, les particuliers vont installer des panneaux solaires sur le toit de leur maison, les communautés vont s'organiser pour s'acheter et vendre de l'électricité. Enfin bon, il y a tout un nouveau modèle, beaucoup plus proche des territoires, ce qui a, je suis sûr, Madame de la Raudière appréciera, qui se met en place. Et puis le 3e D, c'est la digitalisation. Et donc sur le sujet de la digitalisation, bien sûr, on a les monstres américano-chinois sur la route. Hein. Il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut construire les partenariats qui vont bien. Notre expérience, c'est que parler à CSC, parler à un certain nombre de grands éditeurs, c'est des choses que nous faisions historiquement. Et on a des modes de fonctionnement que plusieurs années de recul nous ont donné, tous les 3. Bon, on sait à peu près comment il faut construire un contrat et discuter d'un projet. Quand vous discutez avec Facebook, c'est plus du tout le même type de discussion. Hein. Vous discutez avec des gens qui ont une notion du rapport avec vous qui est très différente. Bon, voilà, donc il va falloir qu'on s'habitue. C'est-à-dire, expliquez-nous ça, ce rapport différent auquel... Non, c'est-à-dire que la puissance des moyens à disposition autorise beaucoup de créativité. Hein, on parlait tout à l'heure des 19 milliards dans les fintech. L'argent n'est pas un problème. Ça autorise quand même beaucoup de choses. L'argent n'est plus un problème. Hein. Il paraît, on va tous être d'accord. Voilà. Et je crois que le premier facteur, c'est de jeter un pont entre de très grandes entreprises qui disposent de moyens considérables et un écosystème avec lequel il va falloir qu'elles travaillent, qui ont depuis longtemps eu à compter leurs sous à la fin du mois. Et en fait, ce qui s'est passé depuis 18 mois, c'est qu'en fait, ce sont les boards qui se sont saisis du sujet. Et que donc la pression leur vient par en haut. C'est les boards, c'est les membres des conseils d'administration qui posent des questions sur la disruption. Parce que je crois que la prise de conscience que les entreprises sont mortelles, grandes ou petites, enfin, qui aurait cru qu'HP serait vendu par appartement il y a de ça 10 ans? Je veux dire, c'était un monstre sacré. Aujourd'hui, heureusement que c'est là pour voler au secours de... C'est gratuit. Non, mais c'est la vérité. Donc, je crois que les conseils ont pris conscience que, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la capitalisation boursière, les entreprises sont mortelles. Et en conséquence, ce qu'on appelle digital et ces révolutions, ces irruptions sous-marines qui créent des tsunamis, qui heurtent les côtes et créent des dégâts considérables, c'est pas seulement pour les autres. Et en conséquence, les boards posent des questions au président, aux directeurs généraux, et donc ceux-ci répondent Ils sont sensibilisés. Voilà. Donc je crois qu'on est monté d'un cran dans les 2 dernières années. Il y a de ça 2 ou 3 ans, un directeur général ou un président qui parlait de digital était précurseur et c'était peut-être lui qui influençait son board. Je pense qu'il y a eu inversion des puissances.